I now give the Je donne maintenant la parole à Son Excellence Miroslav Lajčák, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes de la Slovaquie. please. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, au cours des 70 dernières années, les États membres ont travaillé sur la base des nobles idées et des aspirations des fondateurs visionnaires des Nations Unies, des idées concrétisées par la Charte. Nous avons été confrontés aux graves réalités des affaires internationales. Au cours de son histoire, les Nations Unies, en tant qu'organisation intergouvernementale et en tant qu'acteurs sur la scène internationale, ont été mises à l'épreuve par de nombreux conflits, des crises humanitaires, ainsi que des défis politiques et économiques gigantesques, sans parler de l'instabilité financière. Au cours de toutes ces années, l'ONU a joué un rôle crucial pour empêcher des conflits mondiaux et a réalisé un travail essentiel partout dans le monde au service de l'humanité. Encourager le développement et la codification du droit international, c'est une manière de réglementer les relations internationales. Et cela a été une des grandes contributions de l'Organisation des Nations Unies depuis sa création. Nous devrions peut-être prendre un peu de recul, voir ce qui a été accompli et voir ce qu'il reste à accomplir pour relever les défis dans le cadre des 3 piliers des travaux de l'organisation: paix et sécurité, développement et droits de l'homme. De nouveaux défis se posent au système multilatéral, des nouvelles menaces à la paix et à la sécurité qui vont au-delà des frontières nationales. Malheureusement, des pandémies, le changement climatique, l'immigration, la cybersécurité ou la nature violente et changeante du terrorisme, sans oublier la criminalité organisée, telles sont les menaces qui nous concernent absolument tous, sans exception. Et l'endroit où toutes ces menaces doivent être traitées et finalement réglées, c'est ici, les Nations Unies. Je suis profondément convaincu que l'ONU reste stratégiquement positionnée pour apporter des réponses à ces problèmes. Une organisation solide, cela signifie un monde meilleur. Un monde dans lequel les nations, les populations de différentes religions, cultures et histoires peuvent vivre ensemble, en paix. Un monde où le droit est la force et pas l'inverse. Je pense que la consolidation de l'Organisation des Nations Unies, c'est le meilleur investissement pour atteindre cet objectif universel que sont la paix, le développement, l'égalité et la justice dans le monde. Nous devrions ensemble trouver les moyens pratiques qui permettront au système actuel d'être à la hauteur de son objectif initial, qui permettra à l'ONU de répondre aux exigences d'aujourd'hui, de demain et des années à venir. Ce sont les États membres qui sont propriétaires de l'Organisation des Nations Unies. Chaque pays, grand, petit, du sud, du nord, sans littoral ou insulaire, a une responsabilité individuelle importante et un rôle à jouer en tant que moteur de changement. Mon gouvernement a toujours eu confiance dans l'Organisation des Nations Unies et est prêt à assumer ses responsabilités et ses engagements en la matière. Monsieur le Président, l'importance des défis mondiaux en termes de développement est sans précédent. Il y a quelques jours, ici même, nous avons adopté un document historique qui définit des objectifs du développement durable afin de transformer notre monde. Il s'agit du programme de développement durable à l'horizon 2030. Nous souhaitons améliorer la situation de notre planète. Il ne s'agit pas d'un programme qui concerne des chiffres, mais notre façon de changer. C'est une nouvelle philosophie d'existence pour un avenir durable. Et sa pierre angulaire, c'est une inclusivité totale. Monsieur le Président, l'environnement de sécurité mondiale n'a jamais été aussi changeant et incertain qu'aujourd'hui. Le nombre de guerres civiles d'importance a été multiplié par 3 et le nombre de morts a littéralement explosé. Le fait le plus inquiétant, c'est le nombre croissant de victimes civiles, y compris des femmes et des enfants. L'ONU
œuvrent au maintien de la paix et de la sécurité dans un monde où les menaces sécuritaires sont plus complexes, plus asymétriques et où les conflits sont plus insolubles et se prêtent moins à des réglementations, des règlements politiques traditionnels. Les violences ont également des implications très importantes pour la mise en œuvre de la protection des mandats civils sur le terrain. Dans les domaines où les Nations unies ont une présence, on constate que l'organisation est de plus en plus attaquée. Dans de telles conditions, le niveau et les principales priorités de l'implication des Nations unies sont réévaluées dans le cadre d'une réflexion stratégique. Un effet secondaire est l'augmentation spectaculaire du nombre de réfugiés. La Banque mondiale estime qu'environ un cinquième de la population mondiale est concernée par un certain type de violence ou d'insécurité. Le nombre total de personnes qui ont été forcées de partir de chez elles à cause d'une guerre, d'un conflit, d'une persécution a atteint grosso modo le chiffre de 60 millions à la fin 2014. Nous sommes confrontés au quotidien à des images terribles ou dans nos rues, sur nos places, dans nos ports. Les déplacements forcés sont malheureusement devenus une tactique délibérée. Le déplacement n'est pas un problème humanitaire à court terme. Il s'agit d'une évolution à long terme. La crise actuelle des migrations est un des défis les plus complexes auxquels nous sommes confrontés. Nous devons répondre à cette situation ensemble. Elle nous concerne tous, pays d'origine, de transit, de destination. Cela exige donc des solutions conjointes, tant immédiates qu'à long terme. C'est absolument nécessaire pour relever ce défi qui intègre l'immigration illégale, le trafic d'êtres humains, ainsi que des violations des droits de l'homme très importantes. Nous devons apporter notre aide à ceux qui en ont besoin et nous devons empêcher d'autres tragédies concernant ces réfugiés. Pour que cela soit le cas, nous avons besoin d'actions systématiques, holistiques, une coopération étroite entre les pays d'origine et de destination qui permettront de déboucher sur des solutions durables. Nous devons lutter contre les causes des migrations, à savoir les conflits, l'intolérance, la violence, la pauvreté, l'absence des conditions nécessaires à une vie décente, pour ne mentionner que quelques-uns de ces facteurs. Monsieur le Président, comme cela a été reconnu de nombreuses fois, c'est dans le cadre du maintien de la paix que la nature irremplaçable de cette organisation est la plus flagrante. Au cours des 2 dernières décennies, les opérations de maintien de la paix des Nations unies ont été mises à l'épreuve. La Slovaquie a contribué de manière active à ces opérations et nous sommes toujours prêts à poursuivre cette coopération avec les Nations unies. J'ai été particulièrement heureux de constater que les 2 groupes d'examen ont mis l'accent sur une prévention améliorée des conflits, un engagement diplomatique et un soutien à la médiation dans le cadre des travaux du système des Nations unies. En tant que médiateur dans l'Europe du Sud-Est en 2006, je ne peux que souligner l'importance de la diplomatie de prévention dans le cadre de stratégies plus larges gérées au niveau national pour promouvoir une paix et un développement durable. La culture de la prévention des conflits et des approches de résolution des conflits est maintenant intégrée au système des Nations unies, mais c'est quelque chose qui doit être développé aux côtés de missions de maintien de la paix et de consolidation de la paix plus efficaces. Cela fait 15 ans que nous avons adopté la résolution 1325 du Conseil de sécurité concernant les femmes, la paix et la sécurité. Mais les impacts et les incidences des conflits sur les femmes et les enfants sont toujours trop importants et leur implication au processus de paix est encore insuffisante. Une égalité entre les hommes et les femmes est une condition préalable naturelle pour le développement durable, la stabilité et la paix. Comme Kofi Annan l'a dit, je le cite, « Lorsque les femmes sont prospères, toute la société en bénéficie et les générations suivantes ont un meilleur départ dans la vie. » Fin de citation. La présence des femmes négociateurs dans les processus de médiation, le rôle des femmes déployées par les Nations unies dans les zones de conflit
ainsi que dans le cadre des négociations de haut niveau, sans oublier le maintien de la paix. De manière générale, ce rôle est irremplaçable et doit continuer à être accentué. Monsieur le Président, le terrorisme international et ses formes les plus violentes représentent une menace qui est de plus en plus importante pour la paix et la sécurité mondiale. Ce sont des phénomènes plus divers, plus fragmentés, comme nous l'avons constaté ces dernières années. La Slovaquie condamne fortement tous les actes terroristes. Ils ne peuvent être justifiés. Ce sont des actes criminels. Aucun acte terroriste ne peut rester impuni. Aucun auteur d'actes terroristes ne peut rester impuni. Aucun mouvement affilié au terrorisme ne peut être toléré. Les Nations unies ont fait beaucoup pour définir des normes dans le cadre de la lutte internationale contre le terrorisme et encourager les États membres à respecter ces normes. Le 10e anniversaire de la stratégie mondiale des Nations unies contre le terrorisme en 2016 devrait nous permettre d'accentuer nos efforts, de les rendre plus efficaces dans le cadre de cette lutte. Cela doit se faire de manière coordonnée, multilatérale, en respectant pleinement les droits de l'homme et l'état de droit. Nous devrions également redoubler d'efforts pour permettre l'organisation d'une convention sur le terrorisme international. Enfin, les États membres doivent accentuer leurs efforts de prévention en travaillant directement avec les communautés concernées pour lutter contre l'extrémisme violent et la radicalisation qui débouche sur le terrorisme. Si nous voulons lutter contre cette menace, nous devons lutter contre l'extrémisme, quelles que soient ses formes, qu'il soit violent ou non violent. La haine n'a jamais été un moyen pour garantir un avenir meilleur. Monsieur, nous sommes maintenant moins de 60 jours avant la conférence de parties de COP21 à la Convention cadre des Nations unies qui aura lieu à Paris, où la communauté internationale discutera un nouvel accord universel sur le changement climatique. L'impact du changement climatique est visible et indéniable dans le monde entier. De sécheresses extrêmes, fronts de glace polaire, les importants changements dans les tendances climatiques à long terme, l'augmentation du niveau de l'océan sont les exemples les plus palpables. Par conséquent, la Slovaquie s'engage à adopter à la conférence climatique des Nations unies de décembre prochain un accord climatique universel et contraignant qui permettra d'accélérer la transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone. Mr. President, Monsieur le Président, il existe différentes forces internes et externes qui poussent les organisations à changer. Le terrorisme, les armes de destruction massive, la pauvreté, les maladies, les différences qui causent des tensions socio-économiques et qui débouchent sur des migrations. Tous ces défis représentent des menaces à l'humanité. Et la seule différence, c'est la rapidité avec laquelle ces catastrophes frappent. Donc les questions logiques à se poser sont sommes-nous prêts à réagir de manière efficace aux défis du XXIe siècle? Pouvons-nous tirer les leçons après Ebola, qui était une menace internationale pour la santé? La réforme avec une utilisation optimale des technologies modernes ainsi qu'une amélioration progressive des travaux et des structures reflétant les défis mondiaux est essentielle pour toute organisation si elle veut rester pertinente, notamment l'Organisation des Nations unies. Le 70e anniversaire de notre organisation est vu par beaucoup comme le moment opportun pour engranger des progrès concrets. Nous devons relever tous les défis existentiels avec la même attention, agir à l'unisson, lutter ensemble, être unis dans l'action, une planète, une humanité, une destinée. Garantissons que nos efforts ici aux Nations unies soient aussi réels, pratiques que possible afin d'obtenir de bons résultats dans un esprit de coopération et de compromis. Le résultat escompté devrait être une organisation des Nations unies plus efficace, plus rationalisée,
plus réactive, une organisation mondiale mieux à même de lutter contre les menaces multidimensionnelles et les défis à la paix, à la sécurité internationale et au développement. Monsieur le Président, permettez-moi de conclure en citant Norman Cousins, un journaliste politique américain, un professeur qui s'est vu décerner la médaille de la paix des Nations unies en 1971, qui a dit, je cite, « Si les Nations unies veulent survivre, ceux qui la représentent doivent la soutenir. Ceux qui plaident en sa faveur doivent s'y soumettre et ceux qui croient en elle doivent lutter pour elle. » Fin de citation. Cette session de l'Assemblée générale sera une fois de plus un test de notre engagement et de notre capacité à travailler ensemble pour la réalisation d'objectifs communs. Je suis confiant, Monsieur le Président. Je suis sûr que sous votre égide, nous serons en mesure d'atteindre les résultats escomptés. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes de la Slovaquie pour sa déclaration.